Hello, bienvenue sur mon profil personnel. Julie Vertu, Mindset et Intuitive Coach. J'accompagne les personnes sensibles à s'affranchir de leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté de créer leur vie rêvée avec légèreté et grâce à leur unicité. Alors aujourd'hui, c'est mon défi 262, je crois, sur 365 lives et j'aimerais vous parler de l'importance de se faire confiance, de se faire pleinement confiance. Alors, ça a l'air bateau comme ça a l'air tellement évident. Et pourtant, on le sait, on l'a peut-être expérimenté des dizaines et dizaines de fois, mais pour autant, on ne se fait pas toujours confiance. Et pourtant, c'est nécessaire de vraiment de ressentir dans l'ensemble de son corps toute cette confiance et de se référer vraiment à sa boussole intérieure, à se référer à son guide intérieur, à s'accorder pleinement cette confiance et aller chercher les réponses à l'intérieur plutôt que de chercher en attendant, on le sait, mais on le fait quand même à un moment donné, on va souvent chercher des réponses à l'extérieur. Pourtant, tout est en nous, on ne le dira jamais assez, l'importance d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi, de se connecter à chaque instant à ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qui est le mieux pour nous dans notre temporalité à cet instant même, dans l'ici et maintenant, qu'est-ce qui est le plus souhaitable de faire pour nous, pour notre évolution, pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Alors je parle de ça parce que hier, à un moment donné, la journée ne s'est pas déroulée comme je l'espérais et comme je l'avais prévu. Et à un moment donné, j'ai eu un ressenti qui venait vraiment du plus profond de moi, de faire ça. J'ai eu comme une vision, un ressenti très lumineux d'entreprendre telle action. 2 ou 3 actions me sont venues à l'esprit et qui vraiment me portaient, qui vraiment me mettaient en joie, qui vraiment me mettait du baume au cœur, et même plus que ça, je sentais vraiment que ça pétillait en moi, mais en même temps, j'étais pas complètement connectée, je le sentais, mais c'était comme si j'étais pas vraiment reliée à ça, j'étais comme pas vraiment dedans en fait, mais il y a quelque chose en moi qui m'a fait voir ça, et d'où l'intérêt de vraiment se faire confiance, et c'est pour ça que je voulais aborder ça. J'ai choisi j'ai choisi finalement une autre façon de faire. J'ai fait autre chose. J'ai appelé quelqu'un et j'ai appelé une amie avec qui on a échangé. Et ça m'a pas apporté du tout. En fait, j'ai passé pas mal de temps à échanger et ça m'a pas apporté ce que j'aurais reçu si je m'étais écoutée profondément, si j'avais mis en place les 3 actions qui m'inspiraient, où je sentais vraiment qu'il y avait comme quelque chose qui était en ébullition en moi, mais en fait je n'étais pas assez reliée à ça, je le ressentais, mais je n'étais pas assez reliée à ça. Et en fait, c'est pour ça que j'aborde ce sujet, parce que, en tout cas, j'en ai conclu que on sait au fond de nous ce qui est bon pour nous. On le sait. En tout cas, moi, si je m'étais plus penchée et que j'avais porté plus mon attention, si j'avais mis, comme je disais hier dans mon live d'hier, j'avais mis plus la lampe torche, bah, je savais que c'était pas la chose à faire, c'était vraiment de faire ces 3 actions, et c'était pas d'appeler cet ami. Donc on sait au fond de nous ce qui est bon pour nous, et d'accorder cette confiance absolue d'abord à qui on est, à notre voix intérieure, à se stimuler pour se connecter justement à cette voix intérieure, à sa sagesse, à son fun, à ce feu intérieur. Ça va vraiment avoir une portée incroyable en fait. Et c'est vraiment, ça se joue vraiment dans la confiance qu'on se porte, dans l'attention qu'on se porte, de se mettre au centre de tout en fait, de se dire oui, de s'engager et de s'honorer en fait, d'honorer la vie qui est en nous à chaque instant. Et ça passe par ça, c'est vraiment de s'écouter et de voir quelle est la chose la plus souhaitable pour nous à chaque instant,
et en fonction de là où on en est, dans notre temporalité, qu'est-ce qui est la meilleure des choses à faire, et laisser émerger ces ressentis, laisser émerger cette intuition, cette petite voix légère mais bel et bien là, qui vous suggère de faire ça, et vous entrevoyez comme quelque chose de lumineux, mais finalement non, on choisit de faire le truc qui va nous amener vers des choses beaucoup plus lourdes, vers des ressentis plus lourds. C'est fou quoi, c'est vraiment hallucinant. En tout cas moi je voulais vous le partager parce que c'est pas que je m'en voulais après, mais en fait c'est comme si je savais déjà ce qui était bon pour moi et j'y suis pas allée. Et donc du coup, ben, on est ok avec ça. Il faut quand même, je garde toujours cette bienveillance et d'accueillir aussi même mes mauvais choix. Donc ça c'est super important, de rester toujours indulgent, de rester bon avec soi-même, de ne pas s'auto-flageller en se disant ben, j'aurais pas dû, etc. Mais vraiment s'accueillir dans ses erreurs, s'accueillir dans ces mauvais choix. Ça fait partie aussi d'être en amour complètement avec soi. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais ajouter à ça? Eh bien je pense que c'est à peu près tout. Donc vraiment se faire confiance, ah voilà c'est ça, simplement je terminerai sur ça. C'est-à-dire aussi, c'est d'aller faire exister pleinement notre moi supérieur, de se révéler à travers ce moi supérieur. C'est comme de laisser transpirer ce moi supérieur à travers l'ensemble de qui on est, de notre identité, l'ensemble de notre être en fait. Alors que par exemple, dans l'anecdote que je vous ai racontée précédemment, c'est comme si j'avais laissé exister mes peurs, en fait, c'est mon petit moi en fait qui a pris le dessus. Donc vraiment mettre en lumière à travers chacune de ces actions, qu'est-ce qu'on laisse exister en nous, qu'est-ce qu'on autorise de prendre le lead à chaque instant. Est-ce que c'est le petit moi? Est-ce que c'est celui qui fait des choix par rapport à la peur, par rapport au manque, par rapport aux projections, aux illusions de la peur qui sont souvent même pas des choses des choses qui sont totalement exagérées, ou est-ce qu'on laisse vraiment le meilleur de soi prendre la direction de nos journées, de nos actions? Est-ce que c'est qu'est-ce qui prend le lead en fait? Est-ce que c'est le moi supérieur? Est-ce que c'est notre être véritable? Est-ce que c'est la profondeur de notre essence, ou on laisse vraiment agir quelque chose de plus sombre? Donc voilà, et si on laisse agir quelque chose de plus sombre, donc ce petit moi qui a peur, etc., c'est ok aussi. C'est simplement de s'accueillir, de prendre conscience de ça, d'observer, et quand on est prêt, eh bien voilà, de se laisser le temps dont on a besoin, mais à un moment donné, voilà, si on le ressent, il faut vraiment laisser la partie qui va nous amener à une pleine expansion, la partie de nous qui va nous amener à connecter encore plus intensément avec les autres, la partie de nous qui va nous amener à distribuer avec générosité encore plus d'amour à nous-mêmes, aux autres, au monde. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça vous parle, et je vous dis à demain.